Donc je remercie déjà le Seigneur que notre frère Alain a fait un début d'introduction pour le message de ce matin. Donc nous pourrons voir que c'est vraiment le Seigneur qui dirige cette Église. Et avant tout, je vais d'abord commencer par la prière pour qu'il soit vraiment l'auteur de ce message. Éternel Dieu, notre Père, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin, Seigneur, de ce que tu utilises ton serviteur pour annoncer ce message, mais aussi celui que tu as utilisé pour la présidence, Seigneur. Merci de nous guider à travers ce message, Seigneur, et aussi à nous remettre en question, Seigneur. Je te remets tout ceci entre tes mains, Seigneur, car c'est toi qui diriges toutes choses, et que toute parole qui va sortir de ta bouche vienne de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Effectivement, notre frère Alain, pendant sa présidence, nous a parlé de crier à Dieu, à travers l'histoire qu'il nous a lue dans Marc, que Jésus dormait sur le bateau, mais aussi de crier dans d'autres circonstances, dans les épreuves ou dans notre vie courante. Et le message pour nous ce matin, c'est l'importance de la prière. Et le but de la prière, c'est aussi l'instruction pour l'Église. Donc, je vous invite à prendre 1 Timothée 2, des versets 1 à 8. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Donc ce matin, à travers cette lecture, nous allons voir 4 différentes instructions relatives à la conduite du chrétien dans l'Église. La première instruction, c'est la prière, des versets 1 à 2. La deuxième instruction est Christ, le seul sauveur, des versets 3 à 5. La troisième instruction, c'est l'apostolat de Paul, verset 7. Et la quatrième instruction, le devoir de tout homme, mais aussi de femme, de prier, verset 8. J'aimerais vous parler ce matin de nos autorités qui gouvernent notre pays et aussi pour les responsables des autres pays. Et plus particulièrement, notre devoir de prier pour tous ces responsables, hommes et femmes qui gouvernent nos gouvernements et les pays, afin que nous puissions avoir une vie paisible et de pouvoir garder notre liberté de culte. Nous avons eu la crise des Gilets jaunes. Ensuite est venue la Covid-19 et ses variants. Et suite à ça, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir peut-être un nouveau confinement, ou alors de trouver en France une révolte comme celle qui s'est passée en Outre-mer. Tout dépend de ce que les autorités vont choisir de faire. Mais il y a aussi, malheureusement, le langage un peu trop familier de notre président qui n'améliore pas la situation. Personne ne tirera aucun bénéfice de ce côté-là. Ni le gouvernement, ni nous. Donc mes amis, et aussi ceux qui nous écoutent sur Internet, nous devons donc prier pour que Dieu donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent et qui dirigent notre pays, mais aussi pour les responsables des autres pays. Et maintenant, nous allons voir ce que dit la Bible et ce qu'elle nous enseigne à propos de l'attitude à avoir face aux autorités. Donc, je vais commencer d'abord par le chapitre 1 pour comprendre le chapitre 2. Dès le début de sa lettre, Paul confirme sa relation personnelle avec Timothée
On voit ça dans le chapitre 1, verset 2. Et il lui donne des conseils, comme un père donne des conseils à un fils, auquel il a confié la direction de l'église d'Éphèse. Et cela commence par des avertissements contre les prétendus enseignants. Ensuite, il lui donne le conseil de tenir ferme dans la foi en Christ. Maintenant, dans le chapitre 2, il parle du culte public en soulignant l'importance de la prière. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans les versets 1 à 8. Mais aussi, il donne l'ordre de la réunion dans l'Église. Ça, c'est des versets 9 à 15. Mais ceci, on le verra une autre fois. Ici, Paul insiste sur l'importance de la prière. Oui, la prière, parce qu'elle figure souvent au bas de la liste des priorités de l'Église. Dieu a choisi de nous faire participer à son œuvre par la prière. Donc, la première instruction, c'est la prière, versets 1 à 2, qui dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. » Donc au verset 1, Paul écrit « Avant toute chose ». Donc l'église d'Éphèse avait de toute évidence cessé de prier pour les perdus, puisque Paul exhorte Timothée d'en faire à nouveau une priorité. Oui, la prière pour tous les hommes est à la fois une obligation et un privilège que d'être reçu par Dieu pour lui présenter nos semblables, et aussi une obligation parce que nous sommes débiteurs envers tous par rapport à la bonne nouvelle du salut. L'enseignement que Paul donne à prier pour tous les hommes repose sur la conviction de l'appel qu'il a reçu, de l'appel de Dieu, et s'adresse à chacun sans distinction de race, parce que c'est le cœur de l'Évangile. Et cela veut dire que le monde que Dieu aime inclut tout le monde, tous les êtres humains. C'est pour ça que nous avons le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais le psaume 139, 13 à 18 nous dit qu'il nous connaît intimement et individuellement. Il nous invite à prier pour les uns et pour les autres, et aussi pour les gouvernements, puisque les autorités ont été instaurées par Dieu lui-même. Alors, mes amis, n'oublions pas que la prière est d'une grande force. Et je ne vais pas m'étendre sur la distinction entre les prières, ni les supplications et les requêtes. Parce qu'en réalité, les unes ne vont pas sans l'autre, mais les unes s'emboîtent dans l'autre. Mais il serait bon de s'attarder sur les actions de grâce. Ce sont des prières dans lesquelles nous rappelons la grâce et la bonté de Dieu, parce que tout ce que nous avons est par grâce. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des prières dans lesquelles nous rappelons donc la grâce et les bontés de Dieu, et nous communiquons librement avec lui, à travers un cœur de reconnaissance. Dans le contexte d'Éphèse, Paul désirait que les chrétiens d'Éphèse ressentent de la compassion pour les perdus et qu'ils comprennent la gravité de leurs péchés, de leurs souffrances, mais aussi de leurs malheurs, et qu'ils viennent dans l'intimité de Dieu. Donc il fallait qu'ils plaident pour leur salut. Dans le verset 2, c'est une prière particulière qui s'ajoute en quelque sorte à la prière générale, qui est étroitement en rapport avec le salut pour tous, y compris de prier pour les rois et ceux qui sont élevés aux dignités. Nous savons que beaucoup de politiciens et des membres influents du gouvernement sont, je ne veux pas dire qu'ils sont rebelles à Dieu, mais ils n'acceptent pas Dieu.
et deviennent pour cela la cible d'amertume et d'animosité. Pourtant, Paul exhorte les croyants à prier pour ces autorités, afin qu'elles se repentent de leurs péchés et croient en la bonne nouvelle, c'est-à-dire à l'Évangile, afin d'obtenir le salut. Donc nous avons une obligation de prier pour eux. Parce qu'elles sont établies par Dieu et permises par Dieu. N'oublions pas le contexte de l'époque. Ils avaient un empereur qui était Néron. Et n'oublions pas que Néron était le blasphémateur, le persécuteur des chrétiens. Voilà la condition minimale que les chrétiens se doivent de remplir pour mener une vie paisible et tranquille. Et à travers ces deux versets, nous voyons deux objectifs dans cette prière. Le premier objectif, afin d'avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Le mot paisible signifie qu'il y a une absence de perturbation provenant de l'extérieur. Proverbe 21, verset 2. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, il dirige les grands de ce monde pour permettre aux croyants de mener une vie exempte de persécution et d'influence de la part de ceux de l'extérieur. Le mot tranquille nous renvoie à l'absence de troubles intérieurs. Nous devons rester fidèles à la vérité et à sa défense, à la vérité de la parole de Dieu. Et ce, sans compromis. Donc l'Église n'est pas censée agiter la vie extérieure, c'est-à-dire par les manifestations. Par contre, notre vie, elle, doit être caractérisée par la piété et l'honnêteté. Cela nous permet d'avoir une certaine liberté, entre guillemets, religieuse. Si nous avons d'éventuelles persécutions, cela ne devrait être que par la droiture de l'Église et non par des actes de désobéissance aux autorités civiles. Ici, Paul invite les chrétiens de l'époque, et cela est encore valable pour nous aujourd'hui, de vivre dans la sainteté et une dignité morale les uns envers les autres. Nous avons confiance en Dieu, mais notre cœur est libre à l'égard de cela. Et la seule obligation que nous ayons, c'est de prier en obéissant aux autorités dans toute la mesure où elles ne nous commandent pas de désobéir à Dieu. Nous n'allons peut-être pas vers des temps plus faciles à l'égard de ce qui se passe actuellement. Et il est bon de veiller sur ce que notre cœur reste libre envers la parole de Dieu. Dieu ne perd pas de vue son peuple, mais dans la prière, pour les autorités, nous avons à demander la bénédiction de son peuple. Et cela est bon et agréable dans le Seigneur. C'est ce que le verset 3 nous dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc cherchons à être modélés par la prière. Je vous encourage à prendre du temps dans la prière pour notre maire respectif de nos villes, mais aussi pour le maire de cette ville d'ici et pour les autorités. Et surtout pour notre président, puisque c'est lui qui dirige la nation. Donc nous avons vu la première instruction qui est la prière d'intercession pour tous les hommes. La deuxième instruction est le Christ seul, Sauveur, dans les versets 3 à 6. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme.
Il n'y en a pas 50, il y en a un. Donc le verset 3 et 4 précisent le second objectif de la prière. Dieu qui s'est révélé en Christ comme notre Sauveur, cela ne peut être qu'à tous les hommes, et non pas seulement à une classe spécifique, ou à un ou plusieurs individus. Dieu est véritablement le Dieu sauveur pour tous les hommes. C'est une vérité. Comme Pierre, Paul souligne le désir de Dieu que toute personne soit sauvée. C'est dans le 2 Pierre 3, 9. Cela ne signifie pas que tous le seront, car la parole de Dieu indique que beaucoup rejettent Christ. Et nous retrouvons cela en Hébreux 10, 26 à 29, pour ceux qui notent. Ceci est aussi un appel pour celui qui est ici présent dans l'Église, mais aussi pour celui qui nous écoute sur le net. Dieu te dit, viens à lui, tel que tu es. Il t'aime. Demande-lui pardon et il te pardonnera. Pourquoi demander pardon? Et à travers la Bible, j'ai trouvé au moins 7 raisons. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai pris les 7 raisons bibliques qui me paraissaient les plus opportunes et les plus intéressantes. Tout est intéressant dans la parole de Dieu, mais pour le thème-là, j'ai dû faire une sélection. Lorsque nous lisons la Bible, il y a des versets qu'on aimerait qu'ils ne s'y trouvent pas, parce que ça nous remet en question, et des fois ça nous gêne même. Mais la Bible, n'oublions pas, est le miroir de notre vie. Parce que dans certaines situations, la Bible nous rappelle que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole de vérité qui vient de l'Éternel. La première instruction, elle est de Dieu. Et c'est Colossiens 3, 13, qui nous dit « Supportez les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi. » Alors, lorsque nous sommes blessés par une parole vexante, parce que ça arrive, plus qu'on ne le croit, Dieu, par le Saint-Esprit, nous rappelle Colossiens 3, 13. Pardonnez-vous réciproquement. Mais pourquoi il y a ce verset? Parce que Jésus t'a aussi pardonné. Il m'a aussi pardonné. Alors qu'il aurait pu m'en vouloir, t'en vouloir, pour tous tes péchés. Et il avait de bonnes raisons pour cela. Mais il t'a pardonné en prenant sur lui tes péchés, mes péchés, nos péchés. Si nous faisons attention dans la Bible, il n'y a pas de conseils, mais plutôt des ordres, des commandements et des instructions. Et là, je me suis posé 2 questions. Donc si je me suis posé des questions, c'est valable pour vous aussi. Mais que faisons-nous de tout cela? Obéissons-nous toujours aux commandements que la parole de Dieu nous dit, nous demande de faire, parce que c'est des ordres. Nous devons obéir parce que cela vient de Dieu. Et si on se dit enfant de Dieu, on écoute son Père. Mais en plus, il est notre Créateur. La deuxième raison, pardonner nous rend conformes à Jésus. C'est le psaume 130, les versets 3 à 4 qui nous le dit. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Donc ne soyons pas hypocrites, comme certains qui se disent « faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais ». Ça, c'était beaucoup les pharisiens qui aimaient ça. Ils disaient au peuple, il faut faire ça, mais nous, on fait autrement.
Parce que Dieu n'est pas comme ça. Lui, il tient ses promesses et il fait ce qu'il dit. S'il nous demande de pardonner, pardonnons, parce que lui-même pardonne. Mais il pardonne même jusqu'au plus atroce des persécuteurs qui viennent à Christ. Et c'est dans sa nature de pardonner, parce que Dieu nous aime. Il aime sa créature, sa création. Donc mes amis, à chaque fois que tu pardonnes, tu agis comme Jésus agit envers toi et envers moi. À chaque fois que tu surmontes une offense, ton cœur est un peu plus transformé à l'image de Jésus. La troisième raison, c'est ce que tu sèmes, tu récoltes. Et j'ai pris Marc 11, versets 25 à 26. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les lieux célestes ne vous le pardonnera pas non plus, vos fautes. Pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je ne sais pas si vous savez que nous avons tous un casier judiciaire spirituel dans le ciel. Il y en a un qui existe sur la terre, il y en a un dans le ciel qui existe aussi. Parce que si tu ne pardonnes pas l'offense que tu as subie, le jour où tu agiras mal, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. Alors si tu veux que ton casier judiciaire soit chargé, il faut que tu pardonnes. Pourquoi ? Parce que si tu sèmes la miséricorde, tu récolteras la miséricorde le jour où tu en auras besoin. La quatrième raison, le manque de pardon, dévoile ma méchanceté et mon hypocrisie. Donc, ta méchanceté, ton hypocrisie. Matthieu 18, 32 à 35. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera, si nous ne pardonnons pas. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, ici, dans cette phrase-là, nous pouvons reconnaître Dieu et nous, entre le serviteur et le maître dans l'histoire de Matthieu. Donc, si nous réagissons parfois hypocritement, comme des hypocrites, parce que nous avons du mal à pardonner, ne serait-ce une erreur dans l'année, soit à notre conjoint, soit à quelqu'un qui nous a mal parlé. « Ah, toi, je ne te pardonnerai pas, je ne peux pas te pardonner. » Et pourtant, Dieu te pardonne. Et je vous pose une question. Je me la suis posée, hein. J'ai tellement hâte du calcul que je préfère pas faire de mathématiques. Mais je vous pose quand même la question. Combien de fois vous demandez pardon à Dieu par jour ? Faites le compte pour une année. Alors, quelle hypocrisie avons-nous, n'est-ce pas ? De dire à quelqu'un qui nous a offensés, « Ah, celui-là, je ne peux pas lui pardonner. Avec tout le mal qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. » Alors que nous, tous les jours, on pêche contre notre Seigneur. Des fois volontairement, des fois involontairement. Donc si on fait le calcul, parce que c'est difficile de dire à quelqu'un « je te pardonne », et lorsqu'on pardonne, on ne revient plus
sur ce qu'il nous a fait. La cinquième raison, le manque de pardon brise notre relation avec Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Marc 10, verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que de bon, que Dieu seul. » Mes amis, refuser de pardonner te priverait de relations et de bénédictions pour toi, mais aussi de non-réponse venant de la part de Dieu. À tes prières. La sixième raison, c'est le manque de pardon déshonore ton âme et ton esprit. Donc si moi je ne demande pas pardon, ça déshonore mon âme et ça attriste aussi mon esprit. Éphésiens 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Ça arrive que dans le couple, on se prenne la tête pour des différences, soit à cause des enfants, soit parce que, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais les couples mariés connaissent et savent ce que je veux dire. Même là-dedans, on ne doit pas insulter notre femme ou notre mari, ni même insulter un enfant. C'est pour ça que nous devons nous abstenir de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Parce que nous sommes le temple de Christ. Et en Christ, il n'y a aucune trace de mal. À travers toute la Bible, on n'a jamais vu Christ insulter qui que ce soit. Et le Saint-Esprit vit en moi, vit en toi. Si je tolère le manque de pardon, la rancune, etc., mon âme et mon esprit deviennent souillés. Je souille le temple du Christ. Le temple, ce n'est pas le bâtiment qui est ici. Nous sommes le temple du Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Et la dernière raison, c'est le manque de pardon qui altère ma communion avec Dieu. Ésaïe 48, 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements !» Là, c'est le Seigneur qui parle. « Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Tous les commandements ont un seul et unique but, nous rendre heureux. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'il ne doit y avoir aucune rancune envers quelqu'un, envers personne. Tu veux être heureux, être en paix, même dans les épreuves. Pour tout cela, il y a une finalité, le pardon. Oui, le pardon, c'est notre bien-être. Alors pourquoi Alors pour toi qui ne connais pas Dieu, il te dit viens et il veut te réconcilier avec lui. C'est comme lorsqu'on se blesse, on nettoie la plaie avec un antiseptique, ça pique, ça fait un peu mal. Mais lorsque la cicatrice, elle est guérie, la peau est redevenue comme avant. Et on ne se rappelle même plus de la cicatrice qu'on a eue juste avant. Ben, pardonner, c'est l'antiseptique. Ça pique sur le coup, mais une fois guéri, tu oublies que tu as été blessé. Donc, Jésus est le seul moyen pour participer aux grâces et aux joies du salut pour toi. Et pour être au bénéfice de l'expiation. Mais pour cela, il faut un acte individuel et personnel de la foi dans la personne de Christ et dans le sacrifice de Christ. Alors proclame que Christ est ton Sauveur et Seigneur.
Parce que Christ est le seul médiateur, à savoir celui qui s'est placé entre Dieu et l'homme pour que la bénédiction de Dieu puisse être donnée à l'homme. Il n'existe aucun autre moyen pour être sauvé. Alors prions pour que les âmes puissent être sauvées. Parce que ta vie est bien plus importante pour Dieu que tu ne le crois. Pardonne pour toi qui connais et pour toi qui ne connais pas Dieu, demande-lui pardon pour toutes ces années de rébellion. Parce que Dieu a un plan pour toi, aussi bien dans et des bénédictions pour chacun de nous. Dans le verset 5, il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul Dieu et médiateur. Il est les deux. Médiateur désigne la personne qui intervient entre deux parties. Quand deux personnes divorcent, il y a un avocat. Dans les forces de l'ordre, il y a des négociateurs. Quand il y a des prises d'otages ou un problème dans le couple familial. Ils sont là pour rétablir la paix. Jésus-Christ lui-même, homme, c'est le seul médiateur qui a fait cela pour nous. Il a restauré la paix entre Dieu et nous, entre Dieu et le pécheur, plus précisément. En grec, il n'y a pas d'article devant l'homme quand on prend le verset. Donc cela suggère que Dieu est le seul homme parfait pour réunir Dieu et l'homme. Parce que Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, ils sont un. Et cela, on le voit en Job 9, les versets 32 à 33 au verset 6. Il s'est donné lui-même en rançon. Le mot rançon désigne le résultat de la mort substitutive de Christ en faveur des croyants. C'est volontairement que Jésus l'a fait. Et ça, c'est écrit en Jean 10, verset 10. Et il a été rançon de beaucoup. Nous le voyons en Matthieu 20, 28. Christ ne s'est pas contenté de payer une rançon, mais il est devenu aussi l'objet de la colère de Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et cela, pour nous. Donc il a pris ceci à notre place, à la place du croyant. Il a subi notre mort que nous méritions et il a pris notre péché sur lui. Ceci, nous le voyons en 2 Corinthiens 5, 21 et aussi en 1 Pierre 2, verset 24. La mort de Christ est sans limite quant à ses ressources, mais limitée quant à ses applications. Donc seuls ceux qui auront accepté Christ comme sauveur, eux seuls seront sauvés en son propre temps, c'est-à-dire au moment opportun du plan divin de rédemption. Et ça, c'est écrit en Galates 4, 4. Nous avons vu la première instruction, la prière. Dans la deuxième instruction, c'est Christ le seul sauveur. Dans la troisième, nous allons voir l'instruction de l'apostolat de Paul, verset 7. Au verset 7. Pour lesquels j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. Au verset 7, une fois l'œuvre expiatoire étant accomplie, Dieu a placé Paul en première ligne pour annoncer dans le monde la bonne nouvelle du plan du salut. Lui, apôtre et prédicateur et docteur, il avait conscience de sa mission qui lui avait été confiée. Et il se présente avec l'autorité que Dieu lui donne pour proclamer que ces choses pouvaient être acquises par la foi et que c'est la vérité. Toutes les pensées de Dieu avaient maintenant été révélées en Christ. Je dis la vérité, je ne mens pas. Paul veut rappeler le point important de son message.
Galates 1, verset 20. En disant cela, Paul défend avec insistance son autorité d'apôtre, ainsi que son intégrité, car il souligne son rôle d'enseignant des païens. Et cela démontre l'universalité de l'Évangile. C'est pourquoi il le fait, parce qu'il fallait qu'il lutte contre une forme de mentalité juive à cette époque, qui avait insisté les Éphésiens à ne plus prier pour le salut des païens. Mes amis, lorsque nous évangélisons dans la rue, nous devons avoir la même attitude que Paul lorsque nous annonçons l'Évangile. Et pour nous, les prédicateurs, nous devons rester dans la vérité des Écritures. Donc nous avons vu la prière d'intercession, la deuxième instruction qui est Christ le Sauveur. Dans la troisième instruction, c'est donc l'apostolat de Paul. Et dans la quatrième instruction, nous aborderons les devoirs de l'homme de prier, l'homme et femme. Le verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » En s'adressant spécifiquement aux hommes croyants, Paul revient de nouveau sur la prière. Ici, notre attention est dirigée vers ceux qui doivent conduire le peuple de Dieu dans la prière, au sein de l'Église et en tout lieu, en élevant des mains pures. Cela veut dire non souillées, donc non tachées par le mal qui nous renvoie à une vie sainte, ce qui est indispensable pour une prière efficace. Donc, c'est une vie juste devant Dieu. Et c'est Jacques 5, verset 16 qui nous en parle. Maintenant, il dit « sans colère ni mauvaise pensée ». Ici, la colère s'exclut de la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Ici, cela fait référence à l'hésitation à s'engager dans la prière. Cela nous renvoie à l'attitude de cœur de celui qui prie. Parce que c'est la prière agissante ou fervente qui est efficace. La prière de la foi, voilà ce qu'est la prière efficace. La prière avec foi. Lorsque nous prions, nous devons être sûrs que Dieu fera ce que nous lui demandons de faire. C'est sur cette phrase-là, la prière de la foi, qui m'amène à la conclusion. Alors, mes amis, cherchons d'abord à développer notre caractère chrétien à travers la prière. Nous venons de voir les instructions de Paul à Timothée relatives aux assemblées. Les prières doivent y tenir la principale place. Ce sont elles que l'apôtre recommande en premier lieu. L'apôtre veut qu'on ajoute des intercessions, non seulement pour des frères en la foi, mais pour tous les hommes, mais aussi pour les autorités. Elles doivent faire partie, elles devraient faire partie de nos prières. Parce que qui de nous ici prie pour les autorités des fois? Parce qu'elles ont été instaurées par Dieu lui-même. Donc nous devons être animés de cette charité qui ne connaît pas de limite, de cette sympathie pour tous les maux, à qui rien d'humain ne reste étranger. Et si une Église plaide ainsi devant Dieu, la cause de tous, lui demandant le salut de tous, cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça nous renvoie au verset 3, qui dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur ». Oui, c'est la prière agissante et fervente qui est efficace. Ces deux termes ici renvoient à l'attitude de cœur de celui qui prie. Alors cherchons à être modélés par la prière.